La route de l'Ouest, le long du 49e parallèle. C'est par là que les colons sont parvenus à l'autre bout du pays, pour établir la trace de ce qui est devenu notre nation. Une terre que nous tenons aujourd'hui pour acquise. Dans le championnat des rallyes canadiens, la route vers le titre passe aussi par l'Ouest. « 4000 km à travers prairies et montagnes. Le Rallye Pacific Forest en Colombie-Britannique, la première de 2 courses dans l'Ouest canadien, pourrait consacrer un champion. Ces exigeantes routes de montagne ont aussi le pouvoir d'éliminer bien des concurrents. Deux heures de route dans les montagnes rocheuses au nord-est de Vancouver vous mènent à Merritt, en Colombie-Britannique. Capitale canadienne de la musique country, cette ville accueille depuis 12 ans le Rallye Pacific Forest, le 4e chapitre du championnat des rallyes canadiens. Right now I'm excited, I want to get started, a little bit nervous, I feel good about the car. Très content d'être ici à Merritt là, pour le Pacific Forest Rally. Beaucoup de nouveautés ici pour le rallye, par contre, beaucoup de nouvelles spéciales, très demandantes, donc ça devrait être intéressant. Espérons qu'on aura un bon rallye. There's a lot of stuff that we're all making notes for the first time, so maybe it's a little bit of a more even playing field. Some of the stages I got to the end, I thought I really want to drive that, and that doesn't happen very often. Le défi s'est pas passé comme qu'on voulait. On était 2e et on faisait des bons temps. On a eu un problème de suspension. Ma copilote s'est fait blesser, fait que c'est vraiment difficile sur l'équipe. Aujourd'hui, mon copilote, c'est Martin Brady, un copilote beaucoup d'expérience. Normalement, je fais mes pace notes à moitié français, à moitié anglais. En fin de semaine, c'est tout en anglais, fait qu'il y a beaucoup d'apprentissage pour moi. Ce rallye comprend une série de longues spéciales difficiles, de plus de 23 km chacune. La conduite de nuit et la météo sont souvent des facteurs déterminants ici. Les routes forestières de la région sont peut-être rapides, mais elles sont aussi remplies de pièges. Comme le championnat est en jeu, les équipes sortiront à toute vapeur. Demandez à Chris Greenhouse, qui court en 2 roues motrices. Really felt good to win that one at Tafee. It was a long time coming. I hadn't won a two-wheel drive national in over 3 years, so today's an important day. We want to come out here and do well from the beginning and hold that. Yeah, so don't really want to sit back and rest and take it easy the first couple stages and get a feel for it. We want to come out swinging. Le championnat des rallyes canadiens est une présentation de Subaru, confiance et évolution, et de Yokohama. Les hostilités débutent tard le vendredi. Comme il y a peu de spéciales de jour, les pilotes moins à l'aise dans l'obscurité voudront établir de très bons temps dès le départ. Pour l'équipe Subaru Rally Canada, l'objectif est de donner le ton et prendre la tête dès le tout début. Une première place sur la route garantit une conduite sans poussière, mais aussi de nettoyer la route de ses gravillons libres. Une rencontre bovine inopportune vient changer le plan de match. Rowe et Richard parviennent à éviter la boucherie, mais ils perdent de précieuses secondes. Antoine Lestage et Alan Ockwell, les principaux rivaux de l'équipe Subaru, prennent ensuite la route. L'équipe commanditée par Yokohama est celle à battre ce week-end, puisqu'elle a dominé les 3 premiers rallyes de la saison. Le rythme et l'absence de bétail leur donnent une avance dès le départ de la course. Vient le tour de l'équipe Can-Jam d'Alexandre Bellan et de l'Irlandais Martin Brady. Bellan est une étoile montante de la série. Mais il a toute une pente à remonter ce week-end. Il doit en effet apprendre à suivre les notes en anglais. Il maintient malgré tout sa 3e position. Plus loin sur la route, une bataille titanesque se dessine chez les 2 roues motrices. Derek Nelson, dans sa BMW Propulsion, est incroyablement rapide, ce qui rend nerveux les coureurs habitués de cette catégorie.
Plusieurs équipes veulent tirer le meilleur parti de leurs notes et de leur talent avant le coucher du soleil. Quelques équipes s'en tirent malgré de petites erreurs. Les favoris d'Euro motrices Chris Greenhouse et Billy Irvin poussent aussi très fort. Care, deceptive, 5 right minus, into a turn 5 left long. Care, deceptive. Oh, ooh. That was a hard lick. Yeah, that didn't feel good. I'm not gonna lie. Ils poussaient peut-être un peu trop. L'équipe l'ignore encore, mais leur rallye est terminé. Ils compléteront cette spéciale, mais seront contraints à l'abandon. Les dommages à la voiture sont trop importants. Les équipes arrivent à leur seul service de la soirée. La réalité vient rattraper Chris Greenhouse. Kind of overcooked a fairly fast corner and spun. Kind of thought we were going to save it. The car just kind of kept going and going and going, and it looks like that will be our championship. C'est une fin crève-cœur pour cette équipe. Pour les autres, le rallye se poursuit après la pause. Le soleil s'est couché sur la première journée du Rallye Pacific Forest et beaucoup d'équipes ressentent la pression. Elles savent trop bien maintenant que ce rallye est très exigeant. Lestage et Ockwell ont une avance minime sur Rowe et Richard et la bagarre pour la troisième position comporte 4 équipes à l'intérieur d'1 minute. Le rallye est à peine commencé que déjà, certaines équipes, même au devant du peloton, font face à de sérieux ennuis. Ça a bien débuté. On a gagné la première spéciale par 15 secondes. Dans la deuxième spéciale, par contre, on a eu des problèmes de direction assistée très tôt dans la spéciale, intermittent au début. Puis plus on avançait dans la spéciale, plus ça devenait pire. Puis à la fin, on n'avait plus du tout de direction assistée. Là, on va changer la pompe. Really difficult couple of stages. The surfaces are really changeable. There's some like clay surface, and I said I was going to attack from the word go. And then early on to the stage, at the first stage, I braked hard. Not much happened, and I'm on the handbrake trying to get the car slowed down. Antoine took a bit of time out of us on the first stage, which wasn't great. And then the second stage, we had to literally stop for a herd of cows. Il y avait des vaches pas mal dans le chemin au départ de la deuxième étape. Là, ça fait partie du rallye. Well, we started first day. We've done 2 short stages, about 23 kilometers altogether, and we're getting back into the rhythm. I feel the absence of the last 4 months. We want redemption for last year. We went off on the first stage, so we have something to prove here. All right, now the drive. Fun part. Yeah. Okay. PB&J. Looks like we're gonna have a race with Chris Greenhouse, but he went off. So the other guys that are right by us are in the Porsche. We caught them on stage, so we put a good minute on them. Une fois le service complété, les équipes se dirigent vers les spéciales de nuit. Nul doute qu'avec toutes les difficultés qu'éprouvent certains, le tableau des meneurs pourrait réserver de nouvelles surprises. 5, 4, 3, 2, 1, go. Lestage et Ockwell n'éprouvent aucune difficulté dans l'obscurité. Left 3 plus, half long, don't cut. Into right 5 plus, into left, into right 4 plus. Antoine connaît bien ses routes et la conduite de nuit lui sied parfaitement. Il mène ce rallye. Nul doute qu'il pense au championnat. Une victoire ici lui procurerait son 7e titre canadien, ce qui serait un record. Pour Martin Rowe et Nathalie Richard, de l'équipe Subaru, ces spéciales sont encore un terrain d'apprentissage. Comme il s'agit de leur 2e événement ensemble, ils doivent encore trouver leur repère et leur rythme. En 5e position, on retrouve les Albertains Boris Djordjevic et Lian Junila. C'est l'équipe à battre dans la catégorie production.
Cette classe restreint les modifications permises, ce qui limite ainsi les coûts d'opération. Cela n'empêche pas Djordjevic et Junila de donner chaud à Bélan et Brady, qui roulent eux en classe ouverte. Alex semble s'habituer à recevoir les notes en anglais. Le calme s'est installé dans le cockpit et le rythme du pilote de Val-d'Or augmente. Il n'a plus à regarder derrière pour voir si on le rattrape. Il peut se concentrer sur les équipes en avant. Malheureusement, les pépins mécaniques sont de la partie pour un second rallye consécutif. Okay, can we turn it off and turn it on? Okay. Can you turn off your lights? See, will it start with lights? La malchance s'acharne sur l'équipe Can-Jam, immobilisée dans cette spéciale. 4 équipes à l'intérieur de 45 secondes se disputent la dernière place de podium. Antoine Lestage peut respirer ce soir, car son rival le plus près au championnat ne marquera pas de points ce week-end. Le chariot a arrêté. Je pense que c'est le moteur, fait que je sais pas, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je pense 4 km du départ, là, fait qu'on a commencé le dernier stage. Là, fait que... La première journée de ce rallye s'est avérée ardue. Voyons ce que le jour 2 nous réserve après cette courte pause. Sa technologie évoluée qui permet à des coureurs de triompher des pires conditions routières hivernales, Yokohama l'a mise au service de Monsieur Tout-le-Monde pour mieux affronter l'hiver d'ici. Avec sa semelle qui donne confiance dans la neige, la gadoue, sur la glace, sur pavé mouillé ou sec et son composé qui absorbe l'eau, le nouveau pneu IceGuard peut triompher des pires conditions hivernales. Triompher de l'hiver grâce au nouveau pneu écologique IceGuard de Yokohama. Nouvelle journée de rallye ne rime pas avec nouveau départ. Les avances et le retard de la veille vous attendent, ce qui ne vous empêche pas d'arriver avec une nouvelle attitude. Antoine Lestage pense certainement à la possibilité de s'assurer le championnat. Mais il reste tant de kilomètres à faire que c'est tout sauf une certitude. En route vers la première spéciale de la journée, l'équipe Subaru constate un petit ennui d'alignement. Heureusement, un mécano de l'équipe Rocket Rally est derrière eux et peut réparer ce pépin rapidement. Derrière les deux meneurs se trouve une horde de montures prête à tout pour déloger Hardy Schmidtke et John Hall de la 3e position. 3, 2, 1. L'équipe Yokohama a les honneurs du premier départ. Elle continue sa domination grâce entre autres à son excellente gestion du risque. Lestage sait toujours maintenir un rythme d'enfer tout en ne prenant aucun pari inutile. Il en sera de même aujourd'hui. Pro et Richard ne font pas non plus dans le risque. Ils rattrapent tranquillement les meneurs de leur série, mais ce sont les millièmes de seconde qui sont difficiles à grappiller. Pour le moment, l'équipe progresse. Hardy Schmidtke et John Hall font aussi des progrès. Mais pourront-ils la maintenir? Boris Djordjevic et Leon Junila pilotent au-dessus de toutes les espérances. Boris a participé à la plupart des manches de la saison et son rythme actuel lui permet d'entrevoir un podium, tout en laissant Kenny Wall et Aaron Newman dans la poussière. Mais tous ont les yeux rivés sur ces deux gars. Derek Nelson et Adam Newell ont causé tout un émoi. Leur voiture domine la classe 2 roues motrices et ils peuvent espérer un top 5 général. Ils sont très rapides.
Et cela n'a rien de surprenant quand on connaît Derek et son boulot dans la vie. So I work at Dirtfish, that's my normal day-to-day job. So I'm fortunate enough to work at a rally school. It's got 315 acres of practicing grounds. So I manage a shop and take care of the fleet of cars. Today we're doing a lot of work on the BRZs, which is our new fleet of two-wheel drive cars. And before that stuff comes in, I get to do a little work on my baby that I get to go race. I think rear-wheel drive is just the most fun per dollar. I race front-wheel drive, which is a lot of fun and teaches you some great skills. But I think I just have more fun rear-wheel drive because you spend more time sideways and sort of seems like more of a visceral experience in the car. I'm also lucky enough to work with the guys on the Subaru Rally Team USA. I've learned tons from those guys and work together as like a really cool group of guys on the team. So that's probably what helps me do well at rally and try and learn everything I can from all the people I'm around. Pendant que Derek Nelson pousse fort, la bagarre pour la deuxième position en Euromotrice fait rage. Dave Clark et Jennifer Daly jouent du coude avec les Bobbin. S'ils accusent un déficit de puissance, Matt et Dan Bobbin parviennent à maintenir leur avance. Compte tenu de leur base cylindrée, ils font bonne figure face aux machines comme la Porsche de Graham Bruce, présentement en 5e position. Comme quoi, pilotage propre et dévouement font plus que force et que puissance. Ça a bien été ce matin. Les deux premières spéciales se sont bien passées. La première, j'ai été un petit peu plus conservateur. On a quand même remporté la spéciale, mais par une petite marge. Mais là, on se retrouve avec une avance de près d'1 minute. Marche bien, l'auto va bien, les pneus, c'était le bon choix. Donc, très bon début. Wasn't a great first stage. Second stage was a lot better. It's a tight, fast downhill stage, very narrow in places, and I really enjoyed it. It was one of the best stages of the rally, and the time was pretty good. Well, I'm really looking forward to the longer stages. They're new to everybody. We'll see how everyone else gets on. This place has so many gotchas. I think the secret is fast and smooth and just don't make any mistakes. We're chipping away at 2 for sure. We'll see how much we gain on the next couple stages. Well, it just has to hold together for another 90 stage K. Things are going really well. We're managing to stay ahead of Boris and Derek Nelson, and that's our goal today. Is anything can happen. Vient un moment dans un rallye où, peu importe votre position, vous devez faire le choix entre conserver votre place ou pousser davantage. Le risque peut récompenser comme il peut punir. Même la prudence ne vient avec aucune promesse. Un moteur parti en fumée prive Schmidtke et Hall d'une place sur le podium. Lestage et Ockwell ne prennent aucun risque. Ils ont gardé le contrôle tout au long de ce rallye. Le plan de match, garder son sang-froid et récolter les dividendes. L'équipe Subaru Canada gardera une deuxième position confortable. Loin devant la troisième place, mais loin derrière les meneurs. Les autres équipes poussent pour améliorer leur sort au classement. La mésaventure de Schmidtke propulse Nelson en 4e position, avec un podium général en vue. C'est une chance qui ne se présente pas souvent. Derrière eux, Dave Clark et Jennifer Daly espèrent une deuxième position en Euromotrice. Mais les Bobbin leur donnent maille à partir. Ici, même la prudence comporte des risques, et la bonne décision n'est pas évidente. Au retour, la conclusion du Rallye Pacific Forest. Les paysages idylliques de Merritt en Colombie-Britannique ont fait payer les équipes qui participent au rallye ce week-end. Voici leur dernière chance de faire quelques réparations avant un long périple de 24 km. Perfect. Went too fast in a bridge with a dip the first time and busted the front bumper and bent a little bit the intercooler. But everything was okay the second time. I didn't even know before I got here. Very difficult stages though. We
We worked hard. The car took a beat, but we're here, so good. Antoine Lestage n'est pas le seul qui arbore un sourire durant ce service. Martin Rowe est heureux de sa deuxième position et Derek Nelson a réussi à se hisser en troisième place. Is that about the only thing that you're having a problem with? Yeah. Tire pressures? It's a good place to be. Yes. All right. I think we're solid. Okay. Tread on the thing, put some fuel in, clean the windshield. Clean the windshield. Yeah. I rode down 1632, but they took us at 1640. Yeah. First time. I think that puts us in third, so we'll see if we can hang on to that. It's not by much. Mais avant de crier victoire, l'impitoyable spécial de Helmer. It's a long stage, and I don't know that I have enough experience to have a lot of road memory. I'm familiar with it, but it's going to be new and exciting, especially in the dark. Helmer's Helmer, right? It's legendary, and I think if you don't treat it with respect, it can bite. Le championnat des rallyes canadiens est une présentation de Subaru. Confiance et évolution. Nous voilà arrivés à la dernière spéciale du rallye Pacific Forest. Le long des 24 km d'anthologie de cette épreuve, on passe de longues sections larges et rapides à des passages techniques et étroits. Une concentration de tous les instants est nécessaire, ce qui a le don d'épuiser même les pilotes les plus expérimentés. Les équipiers de chez Subaru Canada voudraient bien se battre pour la première position. Mais ils sont aussi très heureux de la fiabilité de la voiture. La victoire viendra bien assez vite. En deux roues motrices, Dave Clark et Jennifer Daly accusent toujours 40 secondes de retard derrière les bobbines. En d'autres circonstances, cette avance est confortable. Mais ici, tout peut arriver. Quant au meneur de la catégorie, il est loin devant, jetant de l'ombre sur la performance de Boris Djordjevic et Liam Junila, quatrième dans leur voiture production. Kenny Wall et Aaron Newman sont en 5e place, pas mal pour une première compétition nationale de Wall. Mais revenons aux meneurs qui ont presque complété leur rallye. Encore une ligne d'arrivée et Antoine Lestage sera le plus grand champion de l'histoire du rallye canadien. Yes, sir. Champion. Well done. Congratulations, number 7. Thanks, Lestage remporte ainsi son 7e titre en carrière. L'équipe Subaru de Rowe et Richard va chercher un second podium en autant de rallye. Nelson et Newell ont subtilisé la dernière place du podium, se plaçant devant les bobbines dans la classe 2 roues motrices. Antoine Lestage remporte sa 4e victoire de la saison. Et avec 2 manches à faire, il n'y a que 10 points qui séparent les 5 équipes suivantes pour la 2e place. À chaque rallye, un peu de l'histoire de ce sport s'écrit. Aujourd'hui, un grand chapitre vient de se compléter. I think we might have it. Miss Recchi, car number 36, and you finished on the podium. Great. Yeah, so happy for you guys. Thank you. Unofficial third. Yeah. I finished up behind Antoine and Mark in the Subaru, so put a two-wheel drive on the podium. We're pretty stoked. Le genre de record bâti pour durer. Yeah! Done it! Champion! Way to go! Yeah. Good job! That's it! All right! Thanks, Champion! Encore! Un 7e titre, une 7e victoire ici au Pacific Forest, c'est vraiment spécial. J'ai fait les 3 rallyes suivants avec Alan. Puis à chaque rallye qu'on fait ensemble, la collaboration est de mieux en mieux. On a un record parfait ensemble. Et pour nous, un championnat, un 7e championnat pour Antoine, c'est fantastique. On est très, très contents. Il y a beaucoup de monde à remercier, nos commanditaires, nos amis, notre équipe. Beaucoup d'émotions en ce moment. C'est un moment spécial, donc très, très, très content. Il ne reste plus que 2 chapitres à l'histoire de cette saison. Et personne n'est prêt à fermer le livre. Ici Philippe Brasseur, qui vous donne rendez-vous pour un autre grand moment du championnat des rallyes canadiens à RDS.